Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Voilà, nous sommes encore là ce matin dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien. Cette émission a pour but d'amener les enfants de Dieu à lire eux-mêmes la Bible, à s'édifier et à ne compter que sur le Seigneur et le Saint-Esprit. Parce que ils peuvent toujours se laisser guider par les serviteurs de Dieu, mais il faut dire qu'il faut faire attention aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de fausses doctrines et il y a trop de choses qui se passent. Donc par conséquent, nous devons veiller. Nous devons veiller afin que nous puissions vraiment être édifiés. Et faire attention et vérifier dans la Bible comme les chrétiens de Béret faisaient dans le passé pour pouvoir checker, vérifier tout ce que les gens les enseignaient. C'est très vital. Voilà, donc nous allons prier le Seigneur afin de rentrer dans le vif du sujet. Père éternel, Dieu, je te remercie, toi le seul vrai Dieu qui règne d'âge en âge, nous te bénissons Seigneur pour ce que tu nous as donné aujourd'hui de faire. Père, c'est une œuvre que tu avais mis avant le commencement du monde afin que Seigneur sur le moment où nous ne puissions vivre pas. Merci pour ta grâce de ce que tu fais constamment Seigneur, Père Céleste, nos œuvres Seigneur à travers tes enfants. Je te remets donc éternel de ce moment afin de le bénir et le guider et que toi seul tout nous soit béni. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, cette émission est faite pour pouvoir édifier les enfants de Dieu afin qu'ils ne fassent plus à tout vent de doctrine. Parce que nous voyons beaucoup de feux étrangers aujourd'hui dans la parole de Dieu. Nous voyons beaucoup de feux aujourd'hui dans l'église de Dieu. Voilà. Donc cette émission est faite pour pouvoir donner aux enfants de Dieu la capacité de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans la parole de Dieu. Donc, le thème de notre prédication de ce jour est la prière, une clé universelle. La prière, une clé universelle. Parce que la prière est effectivement une clé. Pour rentrer dans une maison, il faut avoir une clé pour entrer. Et pour demander quoi que ce soit à Dieu, il faut passer par la prière. Voilà, nous allons donc prendre la première lecture, ça c'est la lecture de base, dans Daniel 2, 16 à 23. Nous allons donc lire. Il est ici dit ici, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner à l'explication, pour donner au roi l'explication. Ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Ananias, Michaël et Azaria. Vous voyez, quand le problème s'est posé net, Daniel est là et il a instruit ses compagnons de cette affaire. Parce que pour certaines choses, il faut un ensemble. Vous prenez des frères et sœurs pour demander à Dieu. Vous pouvez le faire seul, mais c'est encore mieux de le faire en groupe. Donc Daniel a pris Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, et ils ont soumis la situation à Dieu. Vous voyez? Pourquoi ils se sont unis pour faire? Parce que plusieurs valent mieux que un. S'il n'y a pas plusieurs, tu peux le faire seul. Dieu agit toujours. Mais il s'est uni ici à ses compagnons et ils ont prié le Dieu des cieux. Vous allez voir ici, dans le verset 18, les engageant plutôt à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Voilà, ça c'est le complémentaire. Donc, Daniel, quand il a appris l'affaire, il a instruit ses amis, ses frères, pour pouvoir implorer du Dieu des cieux, afin qu'il leur révèle ce secret. Mais avant cela, je voulais dire qu'il y avait un roi, dans l'Ancien Testament, qui s'appelait Nabuchodonosor. C'était un roi très puissant. Son royaume s'étendait très loin, pratiquement sur toute la terre. Et un jour, Dieu l'a révélé une vision. Et cette vision lui faisait dire une certaine chose. Donc, il fallait une explication. Et puisqu'il a l'habitude d'aller consulter consulter les satrapes, les magiciens de son royaume, il a dit, bon, cette fois, l'affaire est un peu plus sérieuse, donc je ne vais pas me laisser faire raconter n'importe quoi. Donc, je vais leur dire carrément quel était mon rêve. Ensuite, celui qui va me donner l'explication, je serai sûr que réellement ce qu'il me dit est vrai. Vous voyez? Et c'est dans ce cadre-là, les satrapes, les sages de Babylone n'ont pas pu donner la réponse au roi et il s'est mis dans une colère noire
il a ordonné à ses gardes de tous les tuer. Daniel n'était pas là. Et quand Daniel a été mis au courant de cette affaire, et il a dit, bon, il a dit au roi, laisse-moi du temps, je vais implorer mon Dieu et je vais venir te donner la réponse. Donc, il a fait ainsi. Dès qu'il est arrivé à la maison, il a instruit ses compagnons. Ses compagnons étaient Ananias, Michaël et Azaria. Ce sont ses compagnons. Il les engagea à implorer le Dieu des cieux. Donc, ils ont prié. Je ne sais pas combien de temps ils ont fait dans la prière. Beaucoup de temps dans la prière. Jusqu'à ce que le Seigneur, un jour, les révèle à Daniel ce que le rêve signifiait. Et dès que Daniel a reçu le rêve, il a remercié le Seigneur. Vous voyez, une action de grâce, il a remercié, béni le Seigneur, glorifié le Seigneur dans la prière. Je ne sais pas combien de temps, ça fait peut-être 2 jours. Parce que ce sont des gens qui étaient vraiment engagés dans la prière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ici dit dans le verset 19, alors le secret fut révélé à Daniel. Bon, ça on a passé là-dessus tout à l'heure. Il a dit, Daniel prit la parole et bénit le nom du Seigneur, et d'éternité en éternité, à lui, que l'éternité en fait lui appartient et la force aussi. C'est lui qui change le temps, les circonstances, qui renverse et établit le roi, etc. La sagesse aux sages, etc. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière, demeure avec lui. Dieu de mes pères, tout ça sont des prières, des actions de grâce, des remerciements que Daniel a adressés à Dieu. Parce qu'il était, Dieu l'a révélé, ce qu'il devait savoir, il était content. Donc il a prié. L'histoire des hommes de prière. Et Daniel était des hommes de prière, ses compagnons étaient des hommes et des gens engagés. Il voulait dire quoi par là? Que nous, les hommes aujourd'hui, nous voulons toujours des raccourcis. Les raccourcis, c'est quoi? Les raccourcis, c'est donc des choses que l'on veut immédiatement sur place sans donc souffrir. Les hommes d'aujourd'hui veulent des choses sur place immédiatement sans souffrir. Quand ils veulent quelque chose, ils demandent à Dieu, c'est vrai, d'une manière abstraite et très courte. Ils font des prières rapides, là, s'ils ne reçoivent pas la chose, pendant 2 ou 3 jours, ils se découragent et puis ils passent maintenant par des raccourcis. Quand il y a des raccourcis, c'est des compromis. Ils passent par des compromis parce qu'ils n'ont pas eu la chose. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Il donne en son temps quand il veut. On n'impose rien à Dieu, lui, il est souverain. Vous voyez? Donc, quand on dit prier, si vous voulez quelque chose et que vous voulez prier et que vous voulez demander à Dieu, prends ton temps, tu pries Dieu, le Seigneur va te donner cette chose en son temps. Mais ce n'est pas à toi d'imposer, ce n'est pas à nous d'imposer ce que nous voulons à Dieu. Ce n'est pas comme ça marche. Vous voyez, la prière, clé universelle. La prière est réellement une clé universelle qui ouvre toutes les portes. Il n'y a pas une porte au monde qui peut résister à la prière. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous avons vu des gens qui ont prié, Élie, qui ont réveillé l'enfant de la veuve, de la femme. On a vu les Élysées qui ont fait des miracles pas possibles. Jésus lui-même, au départ de son ministère, il a fait 40 jours, 40 nuits dans le jeûne et la prière. Donc la prière précède le succès. La prière est une clé qui ouvre toutes les portes. Il n'y a pas une porte au monde qui peut résister à la prière. C'est pour cela que nous devons avoir pour compagnon la prière. La nuit, quand tu viens du travail, d'abord la journée, avant de partir au travail, il faut prier le Seigneur. Quelle que soit ton occupation, ta fatigue, prends minimum 1 heure, tu pries le Seigneur et tu médites, et tu sors de la maison, tu vas. Maintenant, le soir, quand tu viens, tu prends du temps et tu pries le Seigneur. Tu prends minimum 1 heure avec la famille, tu te mets à genoux et tu pries le Seigneur, minimum aussi 30 minutes, et vous méditez ensemble. Et ça, c'est pas quelque chose qui doit être limité dans le temps. Ça doit être quelque chose qui doit être perpétuel. C'est-à-dire, vous faites de cela une coutume, une habitude et un état. Tous les jours, quel que soit ton état, que tu sois malade, au contraire, d'ailleurs, même là, quand tu es malade, c'est le bon moment de prier. Que tu sois fatigué, c'est encore un moyen, je veux dire, une occasion encore de prier encore avec beaucoup de ferveur. Quel que soit ton état,
Tu rentres chez toi, au moment de la prière, vous éteignez les portables, vous fermez toutes les fenêtres, les portes, pour ne pas qu'on vous gêne, et vous vous mettez en prière. Tant que vous êtes dans cette situation, tant que vous êtes dans cet état, le dévastateur ne pourra rien contre vous, l'oiseleur ne pourra rien contre vous. Il va fermer ses pieds, il ne pourra rien. Parce que vous n'êtes pas au courant des combats qui se passent dans le spirituel à côté de vous. Lorsque vous êtes dans cet état, et l'oiseleur ne peut rien contre vous parce que il y a le Seigneur envoie ses serviteurs, les anges, nos compagnons de service, les anges, qui font donc des combats que nous ne voyons pas. Mais par la foi, nous savons que c'est ainsi. Voilà. Nous allons prendre donc la deuxième lecture ici, et dans Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36. On va prendre donc dans Matthieu 26, 36. On va prendre dans Matthieu 26, 36. Il est dit ici, là-dessus, Jésus alla dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Vous voyez, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Dans le verset 37, il est dit ici, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Bon, nous allons revenir par là. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Pourquoi? Les 12 disciples étaient là. Mais pourquoi Jésus a pris seulement Pierre et les deux fils de Zébédée? Parce que c'est des gens qui étaient engagés dans la prière. Ils étaient engagés dans la prière. C'était des hommes de prière. Vous voyez? Il y avait 12 disciples. Mais il a pris 3 personnes seulement. Pourquoi? Il pouvait prendre tous les autres disciples pour pouvoir venir avec lui pour prier. Mais il a pris seulement Pierre et les deux fils de Zébédée. Parce que ce sont des guerriers. Un homme qui prie, c'est un guerrier. Un guerrier spirituel. Vous ne voyez pas dans le spirituel ce qui se passe quand vous priez. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous voyez ce qui se passe dans le spirituel lorsque vous priez. Mais vous allez passer, désormais, ça va vous encourager tellement que vous allez passer toute votre vie en prière. Même dehors. Donc ça veut dire que la prière est nécessaire. La prière est vitale. C'est pire que la respiration. Le corps respire. Mais la respiration de l'âme d'une personne, c'est la prière. C'est pour cela que nous ne devons pas nous amuser avec ça. La prière est vitale, est capitale pour un enfant de Dieu. C'est pour cela que nous devons toujours être dans la prière, où que nous soyons, quoi que nous fassions. Alors, je continue la lecture ici. Et il est dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples, il les trouva encore endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Vous voyez, les disciples étaient en train de dormir carrément. Et il les a dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. 1 heure seulement, ils n'ont pas pu. Même les 3 disciples, Pierre et les 2 fils de Zébédée, n'ont pas pu veiller 1 heure avec lui. Vous voyez? Donc, le Seigneur les a reproché cela ici. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Il a dit dans le verset 41 quoi ici? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous voyez? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi le Seigneur a insisté sur ça ici? Parce que la prière est capitale. La prière est capitale. Si Pierre et les 2 fils de Zébédée sont arrivés à dormir ici, c'est-à-dire Satan ne dort pas. Satan et ses démons ne dorment pas. Ils ont mis tout ce qui était à leur possession pour pouvoir alourdir leurs yeux, pour pouvoir appesantir leurs yeux afin qu'ils ne prient pas.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, chaque fois que vous voulez vous mettre en prière, ou bien vous voulez lire la Bible, entre ces deux choses-là, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Parce que le diable et ses démons savent que c'est par là que vous pouvez passer pour avoir ce que vous voulez dans l'aspect spirituel, et même dans la vie courante. Dès que vous ouvrez la Bible, souvent, ou bien vous voulez prier, je vois le téléphone sonne ici, ou bien la porte, on tape à la porte pour pouvoir vous annoncer de certaines choses, ou bien même si vous voulez prier, ou bien prendre la Bible pour la lire, vous avez subitement sommeil, hein, ou bien il y a un événement en tout cas qui va chercher à être là, qui va chercher à vous empêcher de prier. C'est pour cela il faut ardemment prier d'abord le Seigneur. Par exemple, si vous voulez lire la Bible, vous priez le Seigneur Jésus avant de lire la Bible. Maintenant, si vous voulez prier, fermez votre téléphone, fermez votre porte et mettez-vous à prier. Voilà. En demandant bien sûr au Seigneur de faire en sorte qu'on ne vous dérange pas. Vous voyez? Maintenant, il est ici dans le verset 43 dit, il revint et le trouva encore endormi car leurs yeux étaient appesantis. Est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Car leurs yeux étaient appesantis. Pourquoi leurs yeux étaient appesantis? Parce que le diable et ses démons aussi étaient à l'œuvre. Le diable et ses démons étaient à l'œuvre. Parce que lorsque tu veux faire l'œuvre de Dieu, eux, ils ne te recevraient jamais tranquille. Donc c'est un combat spirituel. Ils vont tout faire pour te jeter des trucs, pour ne pas que tu pries. Ils vont tout faire pour assombrir. Il veut dire, comment on appelle, chercher par tous les moyens à t'empêcher de prier. C'est pour cela que nous devons veiller. Nous devons veiller à cela. Demander toujours à Dieu de nous donner la capacité de tenir ferme dans la prière. Parce que la prière, c'est la clé. Et puisqu'ils savent cela, vous aussi savent cela. Puisqu'ils savent cela, ils savent que c'est la clé, ils ne vous laisseront pas prier. Voilà. Donc nous allons prendre la troisième lecture ici. Dans Matthieu 6, 7 à 8. Matthieu 6, 7 à 8. On va prendre la lecture dans Matthieu 6, 7 à 8. Matthieu 6, donc 7 et à 8. Il est ici dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous voyez? Dans toutes les religions du monde, je ne sais pas si vous avez fait attention, ils ont même des chapelets où ils récitent des prières. En récitant des prières, ils comptent des chapelets, ils comptent. En récitant des prières, ils comptent des chapelets, ils citent des prières et ils comptent. Il est ici donc dit, le Seigneur nous dit ici, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Dieu est une personne vivante. C'est d'ailleurs par lui que nous vivons. Donc il comprend exactement ce que tu lui dis. Ce n'est pas la peine de réciter des versets, de réciter de la prière comme si tu parlais à une statuette muette. Non, parce que Dieu vit, il entend. C'est une personne qui vit, il entend, il regarde et il sait tout ce dont tu as besoin. Donc parle-lui comme une personne normale. Parle-lui de plein cœur. Parle-lui comme il faut à une personne réellement normale. Ce n'est pas la peine de citer des choses comme si tu t'adressais à quelqu'un qui ne sait rien ou même qui est inanimé. Dieu n'est pas inanimé, Dieu c'est une personne vivante. Il a ici dit dans le verset 8, donc du chapitre 6 de Matthieu toujours, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. C'est ce qu'il vient de vous dire. Dieu sait d'avance ce que tu vas lui demander. C'est pour cela que ce n'est pas la peine de réciter les prières devant Dieu ou de programmer ce que tu vas lui dire. Il y a un but, il y a un sujet de prière, c'est vrai, mais il faut toujours demander à Dieu selon son cœur, c'est-à-dire du fond du cœur ce qui va sortir de ton cœur. Voilà, c'est ce que je vais dire ici. La prière, ça doit sortir du fond du cœur et non pas d'une manière préprogrammée, réciter les mots préprogrammés et récités comme ça. Voilà. Donc nous allons continuer ici. Donc dans Matthieu 6, verset 8 toujours. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Lui il a besoin, il sait tout. Avant le commencement du monde même, le moment où tu vas prendre pour prier, lui c'est déjà ça. Donc il est omniscient. Dieu est omniscient, il est omniprésent et il est omnipotent.
C'est le seul à avoir ces trois pouvoirs dans l'univers. Donc on n'a pas besoin de réciter des prières à Dieu comme s'il ne savait rien. Nous allons prendre donc nous allons prendre la quatrième lecture ici dans Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Donc il est ici dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Vous voyez? Lorsque vous demandez à Dieu, à chaque fois que vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez savoir que chaque situation a une règle donnée. C'est-à-dire chaque situation a une situation particulière, chaque prière. Donc il faut prier Dieu selon les circonstances. Dieu n'est pas une machine pour s'adresser à lui de la même manière à tout moment. Il vient de dire que pour prier Dieu, il faut prier du fond du cœur. Il faut prier du fond du cœur. Donc Dieu n'est pas un objet inanimé ou bien une idole ou bien n'importe quoi, comme le monde le fait. Je vous ai dit, toutes les religions ont une seule manière de prier. C'est des personnes qui récitent les prières. Ils récitent les prières parce que ce sont des idolâtres. Donc Dieu nous exhorte à prier selon la situation. Vous voyez? Dieu nous exhorte à prier selon la situation. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous devons donc en tirer comme conclusion dans cette prédication? Cette prédication a but de nous amener à réellement vivre dans la prière. Quand je dis vivre dans la prière, c'est réellement vivre dans la prière. La majeure partie du monde aujourd'hui, les mondains, eux, ils ont leurs préoccupations premières. C'est des personnes qui passent tout leur temps devant la télévision. Même les chrétiens, pasteurs, etc. Ils passent tout leur temps devant la télévision ou devant des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais un enfant de Dieu, par conséquent, celui qui est engagé, celui qui recherche réellement le ciel, doit se sanctifier et vivre, faire tout son temps, passer tout son temps dans la prière. Vous voyez? C'est pour cela que nous devons vraiment faire attention et de tenir ferme et de marcher selon le Seigneur et de vivre réellement dans la prière. Voilà, c'était cette courte parole que je vous ai apportée ce matin. Nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous donne la capacité de la mettre en application. Éternel Dieu Tout-Puissant, beaucoup ont écouté cette parole. Je te remercie sincèrement pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais par la loi de Christ. Merci pour ta terre. Je te remercie, éternel Dieu, et je te remets, éternel Dieu, chaque personne pouvant écouter ça, afin que le Seigneur puisse la mettre en application. Merci pour ta grâce, Jésus. Amen. Amen.